Comment comprendre que depuis le début de l'année 2022, le prix de l'aliment de volaille, le prix de l'aliment dans le secteur aviaire a augmenté 3 fois depuis le début de cette année de 2022. Pendant ce temps, donc en espace de 2-3 mois, le prix a augmenté au moins 3 ou 4 fois. Ok? Mais pendant ce temps, le prix d'achat bord ferme, en gros, est bloqué depuis 2015-2016, l'année à laquelle moi j'ai commencé à m'investir dans ce secteur-là. Donc je suppose que peut-être que ceux qui avaient commencé avant moi avaient également ce prix-là. C'est le fameux prix de 1800. 1800 qui est le prix de rachat bord ferme, en gros, de poulet en Côte d'Ivoire. 1800. Dernièrement, l'État ivoirien a tenté un passage de 1800 à 1900, mais qui n'a pas marché. Manque de communication, il n'y a pas eu de réelles décisions qui ont été prises face à cette augmentation. Donc l'État a vaguement communiqué comme ça sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a un décret qui est sorti, mais on n'en a pas entendu parler. Peut-être qu'il y a une réelle décision qui a été prise, on n'en a pas entendu parler non plus. On sait simplement qu'il y a eu un passage du prix du poulet, je dis bien bord ferme en gros, de 1800 à 2000. Ça a été complètement un échec. Les fermiers, par-ci, par-là, ont essayé de se mobiliser. La société civile elle-même a essayé de se mobiliser pour essayer de faire passer ça. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, si tu as de la chance, tu peux vendre ton poulet à 1900. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu as vendu ton poulet à 1900 que tu l'as bien vendu. Si tu vends ton poulet à 1900, pour savoir si tu l'as bien vendu, ça va dépendre de la forme du poulet. Ça va dépendre du stade d'évolution du poulet. Parce que tu peux vendre ton poulet à 1900 et penser l'avoir bien vendu. Mais si ce poulet a mangé suffisamment d'aliments pour arriver à un certain poids, tu es en perte. Parce que très peu d'éleveurs aujourd'hui maîtrisent leur coût de production. C'est par rapport au coût de production que tu peux savoir si tu as bien vendu ton poulet ou pas. Ça veut dire que même si tu vends ton poulet à 2000 francs CFA ou à 2500 francs CFA, si ton coût de production, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, l'aliment, les salaires, le loyer si tu es en location, dépasse 2700 francs, tu as bien vendu ton poulet à 2500 qui est un bon prix, mais tu es en perte parce que tu as produit le poulet à 2700. Donc il ne s'agit pas de bien vendre le poulet, il ne s'agit pas de vendre son poulet cher, il s'agit de s'assurer que le prix auquel tu as vendu ton poulet soit au-dessus de ce que t'a coûté la production de ce poulet. Donc actuellement, c'est 1900 francs CFA qu'on arrive à imposer. Mais ces personnes qui viennent prendre à 1900 francs CFA vont demander des poulets qui sont un peu plus gros. Donc c'est comme si nous étions toujours à 1800. Parce qu'à l'époque, 1800, 1, 2, 1, 3, les grossistes prenaient. Aujourd'hui, pour pouvoir te donner 1900, 2000, ils demandent 1,5, 1,6, 1,7. Si le poids augmente, le prix est toujours mauvais. Parce que, en général, le poulet, pour prendre pour arriver à 2 pour prendre 1 kg, il mange 2 kg. On dit toujours qu'il mange le double de son poids. Donc, un poulet de 2 kg, vous verrez qu'il a mangé 4 kg d'aliments. Il y a ce qu'on appelle l'aliment pré-démarrage. Je ne vais pas donner celui que nous on utilise ici. Si vous voulez le savoir, il faudra poser la question en description, en commentaire, pardon, et puis je vous répondrai. Voilà. Il y a l'aliment pré-démarrage. Il y a 1 mois et demi, notre fournisseur nous a appelé, donc pour ceux qui connaissent reconnaîtront cet aliment-là, pour nous dire que d'abord le prix était à 15 000. Et il nous annonçait comme ça que le prix est passé à 16 000. Étant petit producteur, n'ayant pas la capacité de produire ses propres aliments, donc n'ayant pas de provenderie pour l'instant, parce qu'on s'organise pour me remédier à tout ça, on a accepté 16 000. Donc automatiquement, on a fait rentrer ce nouveau coût dans nos habitudes. Sachant que parallèlement, le prix grossiste n'a pas changé. Et puis après, ils nous ont envoyé un autre message, quelques temps après, pour nous dire que le prix passait à 17 000.
Donc d'abord, c'était 15 000, c'est d'abord passé à 16 000, après c'est passé à 17 000. Et la semaine dernière, on reçoit un message qui dit que cet aliment pré-démarrage est passé à 17 500. L'aliment pré-démarrage, donc on sait que au niveau de la viticulture, il y a l'aliment démarrage et l'aliment croissance. Mais nous, avant ça, on a une étape qui est l'aliment de pré-démarrage pour booster la croissance en fait du poulet avant de rentrer en démarrage puis en croissance. Donc ça, c'est pas tout le monde qui utilise ça. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Ok, c'est cet aliment-là, cet aliment qui est censé booster la croissance du poulet. Ça veut dire que si tu ne veux pas investir dans cet aliment-là, ton poulet part déjà avec certaines carences que tu devras combler avec plus d'aliments démarrage ou plus d'aliments croissance. Donc c'est stratégique. Ils maintiennent le prix du démarrage et du croissance et de l'aliment démarrage et croissance, mais ils augmentent le prix du pré-démarrage parce que le pré-démarrage évidemment est essentiel. Voyez un enfant, par exemple, qui dans ses premiers âges, qui a grandi avec du lait de bonne qualité. Donc, le lait par excellence de bonne qualité, ça va être le lait maternel. Après le lait maternel, il va avoir des laits du supermarché de bonne qualité, de moins bonne qualité et puis de mauvaise qualité. Donc, en fonction du lait avec lequel l'enfant a commencé sa vie, c'est en fonction de ça que, on va dire, l'enfant va bâtir ses défenses immunitaires et puis va pouvoir peut-être, on va dire, mieux se développer et puis être quelqu'un de beaucoup plus stable plus tard. Voilà. Donc, du coup, il touche le pré-démarrage qui va impacter le démarrage puis la croissance par la suite. Mais pendant ce temps, le prix d'achat bord ferme n'a pas changé. Il est toujours à 1800 ou à 1900. Aujourd'hui, je fais des séances de coaching où il y a des gens qui me posent la question de savoir dans quel secteur ils pourraient investir, surtout quand ils n'ont pas un capital important dans l'agriculture. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, produire, il faut être assis financièrement pour se lancer dans la production et réussir. Pourquoi? Parce que pour pouvoir réussir dans l'agriculture, c'est mieux quand tu as les moyens déjà de respecter toutes les normes au niveau des différentes infrastructures, mais aussi de pouvoir respecter la prophylaxie du poulet de l'âge 1 jusqu'à ce qu'il soit vendable. Et puis au-delà de ça, il est intéressant lorsque tu arrives à fabriquer toi-même tes propres aliments parce que tu as une provenderie, un moulin, un mélangeur, et puis tu arrives à avoir les matières premières pour pouvoir concevoir toi-même ton propre aliment. Et pour aller plus loin quand tu as les moyens, parce qu'il y a des hommes d'État, il y a des hommes du gouvernement, il y a des politiciens, des ministres qui ont des fermes. Quand tu rentres dans ces fermes-là, tu as l'impression d'être en Europe. Tout est bien organisé, avec beaucoup de personnel. Il y a la provenderie d'un côté, il y a l'éclosoir d'un côté. Donc, ils ont carrément des bâtiments où ils font l'éclosion de leurs propres poussins. Automatiquement, nous, pendant que nous, on va acheter des poussins qui vont tantôt être 400 francs CFA, tantôt 450, tantôt 500, tantôt 550, tantôt 600, parce que ça aussi, ça ne fait qu'augmenter, eux, ils arrivent à produire leurs propres poussins. Ça, c'est génial. Et en même temps, ils ont la provenderie pour fabriquer leurs propres aliments. Et puis après, ils ont maintenant les bâtiments pour faire maintenant la production en elle-même. Et puis très souvent, ils vont avoir des réseaux d'hôtels, de restaurants qui vont prendre leurs aliments. Donc quand tu n'as pas la possibilité financière de faire ça, c'est mieux pour toi que tu sois distributeur, sinon revendeur. Voyez-vous, le revendeur, c'est celui qui n'a pas fait venir de poussins, qui n'a pas de technicien, qui n'a pas de bâtiment, qui n'a pas de location, qui ne se prend pas la tête pendant 30, 45 à 50 jours, mais qui va venir racheter vos poulets à 1800, 1900 et aller le vendre à 2500, 2700, 2800, 3000. Donc, lorsque tu n'as pas assez de moyens et que tu veux investir dans le domaine de l'agriculture, il vaut mieux pour toi que tu sois distributeur ou revendeur. Voilà pourquoi tous les producteurs qui ont compris ça aujourd'hui ont diminué leur production, comme nous par exemple, pour se lancer dans la distribution de poulets. Et puis, on ne parle même pas des différents magasins de boutiques qu'on peut ouvrir pour pouvoir mieux vendre son poulet, ce que une vision dans laquelle nous nous sommes inscrits également grâce à nos partenaires et tous ceux qui nous accompagnent. Donc moi, je me dis, pourquoi l'aliment en Côte d'Ivoire augmente? Je me suis posé cette question et je me suis rendu compte qu'il y a peut-être une raison qui est simple, c'est que le prix du maïs augmente. Mais à chaque fois, c'est cet argument-là qui est utilisé pour faire augmenter carrément le prix de l'aliment concentré.
Mais au-delà de ça, si le petit producteur ivoirien n'arrive pas à produire et à vivre de sa production, qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter. Aujourd'hui, dans le Grand Abidjan, il y a beaucoup de fermes à louer. Une ferme à louer, c'est quelqu'un qui a commencé l'élevage, qui ne pouvait plus, mais il ne peut pas détruire ses bâtiments, donc il va les louer par la suite. Sinon, il n'y a pas de ferme à louer. Mais qui va construire une ferme avec un business model de la construire pour louer? Très souvent, c'est quelqu'un qui avait commencé, qui n'a pas pu. Si tous les petits producteurs sont asphyxiés par le prix des aliments et des poussins, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons arrêter de produire. Et ça va ouvrir encore plus grande la porte des poulets importés, des poulets surgelés, des poulets qui vont venir de l'Europe pour venir encore, on va dire, nourrir les Ivoiriens. Ça, c'est vraiment parce que je ne vais pas utiliser de grands mots sur place. Donc, c'est comme s'il y avait une initiative de pouvoir casser les producteurs locaux pour ouvrir la porte aux producteurs internationaux. Et des fois, même ces mêmes producteurs internationaux sont ceux qui maîtrisent la filière de l'alimentation qui vient en Côte d'Ivoire. Donc, le piège, il est vraiment excellent. Et nous tombons dedans facilement parce que nous n'avons pas le choix. Il faut que l'État essaie de se pencher sur tout ce qui est initiative locale. Les producteurs locaux sont asphyxiés par des coûts qui ne font qu'augmenter sans pour autant que le prix bord ferme n'augmente. Et s'il y a plus de producteurs localement qui sont motivés, qui sont encouragés à produire, l'Ivoirien peut-être va arriver à s'alimenter de façon plus sainement. Voilà pourquoi nous avions une ferme à Songon, nous avions une ferme à Azaguié, nous avions une ferme à Benjaville. Finalement, nous avons choisi de prendre une ferme, de tout centraliser ici à Angré. Donc les poulets sont élevés à Angré Djorobité exactement. Et chaque matin sont abattus pour être distribués dans nos 3 boutiques qui sont CGK, Abata, la deuxième, et puis la dernière Cité Sire. Et nous allons continuer à implanter nos boutiques comme ça dans Cocody. Parce que la production se trouve à Cocody. Vous imaginez un poulet qui a été abattu il n'y a pas plus de 5 heures de temps et qui est cuisiné, vous n'imaginez pas la différence que ça peut faire. Vous n'imaginez pas aussi la différence que ça peut faire un poulet qui a été abattu en Hollande, surgelé, qui prend l'avion, qui arrive dans la chaleur d'Abidjan, qui est distribué sans respecter la chaîne de froid. La chaîne de froid qui est le fait de pouvoir avoir une trop grande variation au niveau de la température du poulet. Congelé, décongelé, congelé, décongelé, ça devient un poison. Voilà pourquoi c'est mieux aussi d'aller dans une ferme, faire abattre son poulet et puis aller le cuisiner directement. Il y a une fraîcheur qui n'a pas de nom. Donc aujourd'hui, nous en tant que petits producteurs, nous allons nous battre, nous allons faire tout ce qui est possible de faire pour pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur afin de pouvoir continuer dans cette activité-là pour mieux nourrir l'Ivoirien. Et de deux, toi qui n'as pas assez de moyens pour faire de la production, pense à faire de la distribution. Dernièrement, nous avions demandé à des jeunes, nous avions donné l'autorisation à des jeunes de pouvoir faire la publicité de nos projets, de nos produits, de nos poulets. Concrètement, tu as ta page Facebook, tu mets que tu vends du poulet. Une fois que tu arrives à trouver des clients, par exemple, pour des poulets de 2500, tu viens les chercher avec nous à 2300 et tu vas livrer ton client à 2500. On peut même faire la livraison pour toi si on voit que tu fais sortir beaucoup de commandes. Ça te fait gagner 200 francs par poulet. Quand tu multiplies, ça peut être intéressant comme argent de poche ou bien pour commencer même à te bâtir un capital pour pouvoir te lancer toi-même. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour, on va dire, un petit coup de gueule par rapport à la situation de l'aviculture, des aliments qui augmentent, du prix des poulets qui stagne depuis bien trop longtemps. Et j'espère que cette vidéo va aller le plus loin possible grâce à vos partages. Si tu as des questions, des pistes d'approfondissement, mets-les en commentaire et puis échangeons là-dessus et puis on verra là où ça va nous mener. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Assises du Pays. À la prochaine vidéo.